From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. Que Dieu vous bénisse richement, précieuse épouse de Christ. Que sa grâce et sa miséricorde se répandent sur vous. Et que la puissance des résurrections vous bénisse. Père Céleste, tes élus, bénis-les. Visite-les, Père, alors qu'il n'y a plus de temps. Ton peuple se prépare à décoller de ce monde. La destruction prochaine qui s'abattra sur cette terre. Oh Dieu. Et avant cela, Père, tu as dit aux anges, allez, faites sortir Lot. Tu as dit à Abraham, entre. Tu as dit à Enoch, monte. Ta voix, parole, parlera à ton épouse. Et elle entendra la voix qui dit, monte plus haut. Je te ferai voir la glorification bénie. Bénis ces exposés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, précieuse épouse de Christ, les serviteurs de Dieu qui Elohim me comble. Nos cœurs et nos âmes sont au travail. Une urgence doit venir sur l'épouse. Nous bénissons Dieu. Nous étudions cette source, cette tonnerre, cette voix, le petit livre, le titre de propriété incontestable, restauré de la terre, cet ange de l'alliance, revenu comme étant cette voix de cette tonnerre, ramenant le granit blanc, l'espèce originelle de l'Elohim. Ça sera Yahvé lui-même. Nous bénissons Dieu. Ainsi, nous sommes de retour à la Bible, de retour aux promesses. Nous disons merci à Dieu pour le 7e ange qui a ramené les 7 voix des tonnerres pour une épouse. Ainsi, ensemble, Apocalypse 5, nous bénissons Dieu pour Apocalypse 5. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, Apocalypse 5, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dehors scellé de 7 sceaux. Si les sceaux scellaient le livre et les voix de tonnerre détenaient ce livre qui était la vie originelle de la théophanie parole, Dieu exprimé dans le Logos. C'est ça le livre, pas un livre naturel, non, pas un livre naturel. Mais c'est quand nous parlons du rouleau, le rouleau du livre, je viens dans le rouleau, c'est le dévoilement de l'espèce de Dieu, son image exprimée, la parole et corps, c'est ce qui est appelé le livre. Ainsi, il vient dans le rouleau, depuis le corps parole, dans le rouleau du livre, pour former un corps. Ainsi, mes frères et sœurs, ce livre est un ange puissant qui crie, qui est digne de prendre le livre, de remplir seau. Donc, quelqu'un doit être capable de prendre, de remplir seau. Et l'agneau, aucun homme, aucun prédicateur, personne n'était digne dans le ciel et sur la terre. Et ce livre de la rédemption est le ministère, pierre des fêtes de l'agneau qui descend comme le cri, la voix, la trompette. Aucun homme, aucun démon impur qui va se mettre là. Frère Branham a dit, je ne suis pas le cri, Jésus, Jésus, fais le cri. Mais je suis un fils. Et l'ange puissant descend pendant que le 7e ange est là. Il utilise le canal de communication d'un fils, un attribut. Coleman a dit, je ne suis pas la voix de l'archange Christ, dans son épouse Christ, dans lequel tu ministères. Les fils Dieu manifestés vont identifier sa venue, l'esprit originel, la charité, l'espèce Christ, lui-même, la pierre des fêtes, dans un homme, dans des hommes, dans des ministres, dans une épouse, pour identifier la deuxième phase, la voix de l'archange, pas des démons impurs. La trompette, Christ lui-même réclamant des corps, pas quelqu'un qui vient, je suis la trompette, non, la stupidité, abattez ces démons. Et Lucifer a morphé comme des gens déchus. Les démons impurs bénissiraient le Matthieu 24, 24. Et si nous bénissons Dieu pour Malachie 4, un homme humble, effacé,
Apocalypse 10, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Cet ange puissant, c'est Christ lui-même. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme la colonne de feu. Il tenait dans sa main un petit livre, le même livre, la vie originelle des fils exprimée dans l'image. Genèse 1,26. La parole parle, et la théophanie parole, le logos. Ainsi, il cria d'une voix forte, comme un rugit. Et lion et cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et ces tonnerres sont en vous comme une sémence. Les voix vont sortir par cette vertu, cet esprit formé pour devenir une voix vivante, un tonnerre pour secouer le royaume de Jad. Une manifestation de cet esprit de l'Élohim dans l'épouse. Ainsi, ces 7 tonnerres firent entendre leur voix. Nous bénissons Dieu. Malachie 4 a été béni spécialement, un homme humble, un homme effacé. Et voilà pourquoi le prophète était un canal ouvert de rédemption pour nous, un canal ouvert où Jéhovah Dieu pouvait traiter avec ce tort. Ainsi, il pouvait nous dire et nous révéler ces choses, étant un canal ouvert. Malachie 4, humblement, on pouvait nous dire dans le 7e saut à la citation 350, le prophète nous dit ceci, et c'est très important de comprendre cela. Nous ne voulons jamais inclure un homme là-dedans. Nous ne voulons jamais inclure un homme là-dedans. C'est un plan de rédemption. C'est Jéhovah qui vient. Voilà pourquoi il arrivait des anges venus de l'éternité. Nous ne voulons pas inclure un homme là-dedans. Oubliez tout ce qui me concerne. Oubliez tout ce qui me concerne. C'était Jéhovah Dieu, le Rédempteur bien et fait. Christ et le 7e ange était là. Il est le messager de l'âge de l'épouse. Il vient avec les tonnerres pour reproduire la super race. Ça n'a rien à voir avec l'homme hybride, perverti, non. Ça a quelque chose à voir avec votre espèce dans le granit blanc. Voilà, Christ en vous, Christ formé en vous, Christ taillé en vous. Comment au monde un groupe de gens veulent aller dans l'enlèvement sans savoir que Christ doit être formé, produit, sans savoir qu'il faut une naissance, une transformation. La statue l'homme parfait, frère Blanc dit que Dieu ne m'a pas envoyé pour construire une organisation, mais pour construire quoi? Des individus. Il doit les construire. Établir un tabernacle. Tu n'as voulu une sacrifice, une offrande, mais tu m'as formé un corps. De même que l'ange parle à la femme Marie, l'église est la mère porteuse, l'épouse portera Jésus-Christ, elle sera fécondée pour produire un être à l'intérieur. Pas votre corps humain, pas juste dans le message, j'ai débouché des bandes, mais avec ça tu es dans la tribulation. T'es cassé, t'es brûché tes bandes, en train de vaincre la marque de la bête, l'onction sur toi pour le vaincre, être purifié par le 6e sceau, qui vient pour purifier une partie des gens dans le message. Parce qu'ils n'ont pas pu cette voie des tonnerres pour revêtir le vêtement arc-en-ciel et partir comme Enoch qui a fait la pyramide. Mais ils ont attendu avec toutes ces interprétations stupides pour combattre la bête. Et plusieurs seront purifiés par le 6e sceau. La parole qui les purifie pour les reprendre. Mais l'épouse doit partir là. Et si frère Bonhomme dit, n'incluez pas un homme, je suis votre frère, un pécheur, sauvé par grâce, indigne de vivre. C'est l'exacte vérité. Je ne dis pas ça pour être humble, il n'y a rien de bon en moi. Absolument rien de valable. Mais c'est la grâce de Dieu qui m'a permis, à mes pauvres yeux, dont la vie commence à baisser, de regarder au-delà du rideau du temps, pour voir ces choses là-bas, et je suis revenu. Ainsi, en 1960, avant de prêcher la série sur l'adoption en mai, Malachie 4 a une expérience, il va au-delà du rideau du temps. Il est dans la chambre, il voit son corps vieux couché à 50 ans. Son corps vieux couché, il voit un jeune homme, il voit des frères qui viennent, mon précieux frère, mon précieux frère. Il est jeune. Et la voix lui dit, Paul sera jugé. Il dit, je prêchais ce que Paul a prêché. Ainsi, Malachie 4 savait qu'il devait se connecter à la voix parole de Paul. Et tous ces mystères de l'adoption, la perfection, toutes ces choses. Paul l'a parlé. Éphésiens, Colossiens, il a parlé du changement des corps et tous ces grands écrits. Hébreux, Melchisedec. La voix lui a dit, et les gens ont dit, nous reposons sur cela. Il redescend, il prêche, adoption. Et il apporte ces mystères cachés, les fils de Dieu manifestés, les buts aux Éphésiens comparables au livre de Josué. Il apporte le roi rejeté, tous ces secrets, l'adoption et toutes ces choses. Malachie 4, en 63, va au-delà du rideau du temps pour aller chercher maintenant la voix tonnerre, pour aller chercher, rencontrer des anges et prendre la substance éternelle du granit blanc pour la seconde fois. Quand il part
Il va maintenant pour sa cérémonie, l'épée du roi, prendre les voix des tonnerres et ramener le titre de propriété incontestable de la terre. Et voilà pourquoi les sceaux, les voix des tonnerres sont importants. Et c'est la raison pour laquelle Joseph Charity Coleman a dépensé près de 12 années pour aller chercher les promesses ointes. Des tonnerres gardées là, et en 74 explosé pour lui. Voilà l'essence. Voilà le but. Que sont ces tonnerres? À quoi servent? Pourquoi l'épouse doit combattre pour vendre ces tonnerres? Pourquoi les croyants du message? Et pourquoi beaucoup de personnes sont encore dans l'espèce de la séduction, ne sachant pas qu'il y a une préparation? Et c'est la raison pour laquelle Malachi 4 a rencontré ses anges. Il formait quoi? Une famille d'anges. Qu'est-ce qu'ils venaient faire? Ils venaient en forme de pyramide. Pourquoi? Pour amener le peuple à construire la pyramide en eux. Amener le peuple à prendre les sceaux, les voix, le titre, la substance, vertu, la puissance de reproduction de Dieu cachée là, dans les sceaux, dans les voix. Et le lever du soleil, le prophète dit, c'est la puissance vivifiante. Mais pourquoi? Le sceau de Pâques, elle rentre dans l'épouse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle forme cette épouse, elle doit se préparer. C'est des mystères qui sont gardés par les anges. Et quand ces lumières angéliques viennent dans vos cœurs, dans vos églises, cela consiste à former l'être de Dieu. Ça, tu l'homme parfait. Quand ce être est formé, c'est l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Cet être lui-même est la voix de la résurrection. C'est pas un ministre, c'est pas un bandit qui s'élève, c'est 3 notes qui s'élèvent. Non, je dis Gabriel, je suis cette église. C'est pas de ça qu'il est question. Il est question de l'être de Dieu. Aucun homme n'est inclus à l'intérieur. Votre homme hybride, votre esprit humain sera brisé par la voix de l'archange. Aucune humanité. Il est question de la divinité qui s'exprime. Pour le détruire, l'espèce humaine nous fait sortir de la sémence du serpent. Il nous fait entrer dans la sémence originelle de Melchisédek, la sémence adamique, espèce originelle, la reproduction, la parole parlée et la sémence, la vie originelle, la nature originelle, ce que nous étions. Et sur le livre qu'Adam a perdu devait revenir par le 7e ange et exploser l'hémoglobine de Dieu, le sang de Dieu, le sperme, d'Élohim, capable de reproduire les fils à nouveau. Voilà l'inspiration, le message des 7 sous 7 tonnerres. Ce n'est pas de la folie. C'est un travail d'âme. C'est un travail d'âme. C'est une reproduction. Voilà pourquoi la parole de Dieu devait reproduire des douleurs en lui. Et plusieurs se promènent. On a peur. On est de New York en Europe. Tel est sorti qui est un cavalier en guerre. L'autel du Saint-Esprit de la stupidité. 47 ans en 3 phases. C'était la reproduction d'un fils mûr. Et voilà pourquoi le 20 septembre 1974, Elohim est sorti avec cette inspiration directe le 20 septembre 1974. Et c'est la parole de Dieu en reproduction 1974. Il est sorti. 7 tonnerres sont les 7 voix de cet âge de l'Église. Et cette manifestation du Saint-Esprit dans l'Église comme la voix vécue, c'était ça, les sceaux, les voix, les tonnerres. 12 ans d'études de cette sceau. Et Dieu l'a oint pour dire, sors, le temps est court, une urgence vient sur toi, tu prêches là. Ma parole, par inspiration directe, ça sera ma voix, la voix de l'archange. Parlant, et je descendrai, mon épouse se préparera elle-même. Par la révélation des voix, quelle est la préparation? Apocalypse 19, qu'est-ce que c'est? Prendre un vêtement. Quel est le vêtement? L'arc-en-ciel, les vertus, la pyramide. Comment l'arc-en-ciel, les vertus sont venues? L'arc-en-ciel autour de la tête, il rougit. Et s'il prend l'arc-en-ciel, l'ange puissant, d'Apocalypse 10, 1 et 2, il le tourne, Apocalypse 10, 4, il place les tonnerres là dans l'arc-en-ciel. Et cela vient vers l'épouse comme étant la pyramide qui doit être formée. Une voix vécue. Une naissance, une naissance, une naissance, ils doivent naître. Les ministres ne sont pas nés, les églises ne sont pas nées. Ils ne savent rien de la pyramide. Ils veulent aller dans l'enlèvement parce qu'ils aiment le prophète. Parce qu'ils croient William Branham, ils croient Coleman. Ce n'est pas de ça qu'il est question, frère. C'est de la séduction. C'est la séduction. Aimer le prophète, croire Coleman, ne te rassure pas ton enlèvement. C'est un être. Quand ce tête est formé, l'église de Dieu, Hébreu, c'est le même esprit qui est en Jésus, n'est pas en vous. Frère Branham dit, vous n'irez pas. Ça doit prendre cet esprit, une moitié du ticket chinois. Et c'est pour produire cet esprit, il faut que Elohim vienne sur votre église et sur vous. Et pour commencer à produire, la Bible dit dans Matthieu 1, le Saint-Enfant, le Saint-Esprit te couvrira, le Saint-Esprit te couvrira. Oui, Gabriel fait l'annonce, il revient vers Marie, c'est Christ lui-même. Maintenant, l'hémoglobine, la cellule, le sein est libéré, et le Saint-Esprit te couvrira. La vertu, puissance, la charité, l'Elohim, la puissance vivifiante, les sceaux, les voix, les tonnerres te couvriront. Et cette sémence va reproduire dans les douleurs de l'enfantement.
Ainsi la foi comme une voie vécue, la vertu, une voie vécue, la connaissance, la tempérance, la patience, une voie vécue. Voilà le but du message de William Branham. Malachi 4 n'est pas venu vous donner des livres et des bandes et des brochures. Il est venu faire des organisations et chaque stupidité. Il n'est pas venu pour que tu guérisses des malades. Non frère, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de produire les fils. C'est un message bien des fêtes. Ainsi des signes de prodiges vous accompagnent. Mais ce n'est pas le but. Le but, qu'est-ce que c'est? C'est de ramener le tabernacle de Dieu vivant sur terre. Le but. Ainsi, c'est une commission, cette voie pour construire l'épouse parfaite de Dieu qui doit être coiffée par la fierté de fierté, construire ces individus de la même manière. Ces voies ont ébranlé le royaume du diable dans chaque âge. C'est la voie vécue qui est le tonnerre de Dieu qui secoue le royaume du diable. L'épouse en chaque âge a vécu la vertu, voix, parole pour son âge. Et Malachi 4 a restauré cette voie pour que l'épouse vive et manifeste l'affection fraternelle comme la vertu de son âge. Lorsque la charité tombera, l'épouse ne manifestera pas seulement qu'une seule vertu, mais elle en réalité, elle manifestera en réalité cette voix comme le tonnerre pour ébranler le royaume du diable. Les 7 anges ont parlé sur la terre, le corps, parole épouse sur terre pour retentir cette tonnerre voix avec l'ouverture de la parole. Voilà pourquoi les anges sont venus. Ce sont les anges de l'alliance, ces anges fils. Et aujourd'hui, ils sont là sur terre, en train de parler de cette voix des tonnerres avec l'ouverture de la parole dans l'épouse, pour que l'épouse puisse former, manifester l'arbre de la vie qui doit revenir à nouveau. L'épouse peut avoir un réveil, les 7 voix qui vont tourner dans l'épouse, alors qu'elle ajoutez à votre foi la vertu, ajoutez à la vertu la connaissance, la tempérance, la patience. Comment ajouter? Par des mystères cachés du granit blanc. Comment ajouter? Par des secrets d'Apocalypse 10. Ajoutez, pas par des interprétations. Pas par des interprétations stupides. Voilà pourquoi nous combattons chaque démon d'interprétation. Vous ne pouvez pas ajouter par des interprétations personnelles. Ajoutez par des mystères cachés. Ajoutez. Et voilà pourquoi Dieu envoie un apôtre commissionné en 3 phases pour vous permettre d'ajouter. Sortez de toute la stupidité des incrédules, des démons de raisonnement qui sont venus, qui questionnent 2011, 2012 parce qu'ils ne comprennent pas que c'était le germe ciment sortant du corps le 11 juin, qui ne comprennent pas qu'en bénissant je te bénirai, et que les anges 969 étaient le 3e pull de l'épouse, capable de revenir et prendre l'épouse et manifester toutes les promesses de Christ. Voilà. Priez que vous soyez trouvé digne de vous tenir devant le ministère du Fils de l'homme. Est-ce que nous bénissons Dieu? L'apostolique en 2011 de 8 mai nous révèle ce grand secret. Comment l'arc-en-ciel doit être passé la voix de l'archange. Donc ces voix, ces tonnerres ont été parlés. Ainsi l'apôtre de Dieu nous dit dans ce commentaire en 2011, il nous dit maintenant, il reprend les Hébreux. Maintenant, Dieu est ce grand esprit. Et nous le présentons comme cette couleur arc-en-ciel. L'arc couvrirait la terre, cette couleur arc-en-ciel. L'arc couvrirait la terre si elle ne la touchait pas. C'est simplement la courbure de la terre, ce qui fait l'arc-en-ciel. Mais comme Dieu est éternel et qu'il est le parfait, l'amour parfait, la paix parfaite, la joie parfaite, la satisfaction parfaite, c'est cet esprit que nous voyons dans l'Apocalypse sont sortis, formant Dieu, la perfection. En dehors de cela, tout le reste n'est que ce qui était perverti, quelque chose qui était perverti. Vous devez atteindre la perfection. Les 7 esprits sont la pyramide. Voilà ce que Enoch avait pour être enlevé. La préparation pour l'enlèvement consiste à prendre l'arc-en-ciel et former Dieu, la perfection. La statue d'un homme parfait. L'être de Dieu, la perfection. Voilà pourquoi les 7 sont ouverts. Voilà pourquoi l'apôtre de Dieu a étudié 7 pendant 12 ans. Voilà pourquoi Dieu a ouvert pour lui les promesses. C'est cette tonnerre dans la foi, le réveil et tout. Ce sont ces promesses-ci qui ont été ouvertes. Et le 7e sceau a explosé jusqu'en 2011. La puissance plus élevée se Melchizedek, qu'est-ce que c'est? C'est Elohim lui-même. C'est cet esprit formé dans le Logos comme une substance foi, la parole, la théophanie. Melchizedek, le commencement de la création. Quand le temps commença, il venait de l'esprit éternel. Il a convergé en direction d'une théophanie. Un morphée. Abraham l'a vu. Il l'appelait Melchizedek. Il a dit quoi? Je reviendrai à la même époque. Il aura un fils. La jeunesse, Abraham a été rajeuni. Et c'est pour arriver à la trompette, pour arriver à la jeunesse éternelle, il faut que ce Melchizedek revienne dans son œuvre de rédemption. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà la promesse des tonnerres. Les tonnerres vont être dévoilés jusqu'aux langues inconnues, jusqu'à la réclamation des corps. Une âme pour les tonnerres, un esprit pour les tonnerres, un corps pour les tonnerres. Voilà où l'épouse est, la reproduction du grain de blé. Et votre sémence détient l'âme, l'esprit et le corps. Ce qui forme un être originel, l'homme parfait, la super race.
Voilà le message. Allez, prenez cela, c'est votre héritage. Ne laissez pas un démon surnaturel sortir là-bas pour vous faire croire. Lisez ce message, étudiez-le, combattez pour cela. Fave l'ange, prends le livre. Pourquoi laisses-tu embobiné par la folie? En Europe, aux États-Unis, partout, morts par l'incrédulité. Ils n'ont pas d'appel, ils ne savent pas ce que c'est. C'était les tonnerres en 2011 qui rougissaient à nouveau dans les fils manifestés. Mais cette fois-ci, pour identifier la seconde phase d'intercession 5-4-16. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour Joseph Charité Coleman. Merci Seigneur. Et si en dehors de la perfection de cet esprit, tout le reste n'est que perverti, Ève s'est pervertie, Dieu l'a sauvé. Et si tout le reste dans le message n'est que perversion, traversant la tribulation pour être purifié, c'est tout. Vous ne pouvez pas aller dans l'enlèvement sans avoir la pyramide Enoch. Il est votre antitype Enoch. Marche avec Dieu, construisez une pyramide, un témoignage terrestre, reflétant les 7 couleurs arc-en-ciel en lui. Et si vous laissez un témoignage, une expression de ce qui est en vous, ce tête, est-ce que vous l'avez? Est-ce qu'il est formé? Comment il se forme? Quelle vertu puissance avez-vous reçue? Comment les 7 esprits se forment? Quelles sont les semences de Joseph perfection qui sont sémées? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que Melchisedec est celui qui détient la vie d'Elohim? Est-ce qu'il est la substance de cet esprit? Est-ce qu'il est l'expression originelle du commencement? Est-ce que ce Melchisedec est l'originel, la parole parlée? Oui, le corps parole infaillible, la substance qui est sortie de cet esprit. Est-ce qu'il peut descendre sur terre et adopter un fils? Est-ce qu'il peut le faire en 2011? Est-ce qu'il a adopté Malachi 4? Est-ce qu'il est le Dieu suprême? Voilà où l'épouse est testée, mais ceux dont le nom est dans le livre sauront que c'est Dieu, un morphie dans son épouse. Et si nous bénissons Dieu, maintenant la seule manière pour nous de revenir à la perfection, c'est en revenant avec cette perfection qui est Dieu. Nous arrivons à la perfection et nous avons la vie éternelle sans fin, simplement. Et si, eh bien, Église, maintenant, nous avons la compréhension de comment revenir à la perfection. Tout ce qui concerne le ministère apostolique, 3 phases, 47 ans, toute l'inspiration, l'essence de cette tonnerre, l'inspiration, toutes ces choses, c'est de voir comment revenir, comment retourner. Mais vous devez avoir la perfection, vous, comme une sémence. Et j'aime une sémence prédestinée à l'intérieur de vous pour revenir. Ainsi, toute l'inspiration, tout le but, tout l'objectif de Dieu, c'était de ramener cette épouse. Comment revenir? Ainsi, les 7 tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. L'ouverture des 7 sceaux. Le but de l'ouverture des 7 sceaux, c'est de révéler les noms écrits dans le livre de la rédemption avant la fondation du monde. Il y avait des noms écrits cachés. Votre nom, c'est votre vie, c'est votre nature originelle, c'est votre gemme qui était gardée là, scellé dans l'ouverture des 7 sceaux, 7 tonnerres. Et voilà pourquoi nous bénissons Dieu pour cette semaine spéciale. Parce que nous devons revenir à l'arc-en-ciel. Et vous ne pouvez pas revenir sans cette vertu. Peu importe qui vous êtes. Peu importe le nombre de brochures. Tu peux avoir 1 milliard de brochures. Tu peux mettre play. Mais vous devez revenir par quoi? Revenir par le gemme sémence qui relâche cette vertu. Et voilà pourquoi Melchisedec a libéré le gemme, la puissance plus élevée, le seul qui relâche le gemme au travers d'un fils adopté en 2011 pour vous permettre de revenir par la vertu puissance et être formé à l'image parole. C'est pas en lisant juste des bandes, pas en ayant des cassettes. Je suis dans le message, non. Mais Satan croit le message, il tremble. Je suis dans le message, ça ne veut rien dire. Tu te prépares pour la tribulation, il faut une formation de l'image parole. C'est un mystère gardé là, dans Apocalypse 10. Comment l'image, comment l'espèce d'Elohim, comment la sémence, comment la vie d'Elohim se reproduit dans un être. C'est un secret gardé par les tonnerres. Et si Satan pouvait s'en saisir, Lucifer allait faire des dégâts en essayant de produire des dieux. Mais il ne peut pas le saisir, c'est scellé, détenu par des anges. Mais c'est pour l'épouse Oméga. Et votre nom est dans le livre, vous êtes bénis, ça vous appartient. Prenez le petit livre. Nous bénissons Dieu maintenant. Sont les secrets gardés depuis la fondation du monde afin que l'épouse ne puisse pas être séduite par Satan. C'est le livre de la rédemption qui était écrit ainsi. Aucune pensée humaine, aucun raisonnement humain ne peut entrer là. C'est juste de la stupidité, rien ne rentre là. Ainsi, comment revenir à la perfection? C'est cette couleur de l'arc-en-ciel, la perfection. Comprenez-vous maintenant les photos qui ont été placées de l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est pour montrer à l'épouse qu'elle doit revenir à la perfection alors qu'elle doit ajouter. Elle doit ajouter la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel. Église, il y a une séparation aujourd'hui entre l'épouse et les croyants charnels qui sont venus en 2012, en 2011, des ministres charnels, parce qu'ils ne savaient pas que 2011 concernait la vertu d'Elohim, libérée par la puissance plus élevée, pour savoir comment revenir à la perfection. Ce n'est pas tellement que je dois venir aujourd'hui, je dois m'avancer. Coleman va s'avancer, Coleman sortira, il sera guéri. Dieu lui a dit qu'il va guérir, mais ce n'est pas de ça qu'il est question.
Il vous dit, ce n'est pas tellement que je dois venir aujourd'hui, mais le Saint-Esprit, Elohim, veut que vous sachiez que vous devez le faire. Ce que vous devez faire, il a placé l'arc-en-ciel dans le ciel pour que vous compreniez comment revenir à la perfection. Maintenant, Église, comprenez, amen, ce que je veux dire, de combattre ardemment pour la foi par le glorieux, merveilleux baptême du Saint-Esprit, où il y a la vertu, connaissance, tempérance, patience. Vous êtes adopté et vous êtes un homme parfait sur la terre. Maintenant, Dieu peut descendre, réclamer votre corps. Voilà l'inspiration de cet tonnerre. Aucun démon ne va le stopper. Et 2011 était l'année de la glorification, où la puissance de Dieu a libéré la vertu, puissance, le germe des anges ont commencé à parcourir la terre pour appeler l'épouse et la former à l'image parole. Et vous serez adoptés, scellés. C'est le but pour lequel les 7 voix des tonnerres ont ouvert les 7 sceaux et libéré le grain blanc sur la planète Terre. C'est votre saison, c'est votre héritage. Ne laissez aucun démon de l'enfer vous stopper. Allez vers l'ange. Ne soyez pas troublés par des églises, des pasteurs. N'ayez peur de personne. Il est question de l'arc-en-ciel qui te montre comment reproduire Dieu. Et Joseph Charité l'a libéré, ainsi que son âme soit bénie dans la gloire et que l'épouse sur la terre soit bénie en bénissant. Je te bénirai dans l'espace arc-en-ciel. God bless you. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénis ton épouse. Thank you Jesus. Thank you Lord.